Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors oui, le mercato n'est pas terminé, mais je vous fais quand même cette vidéo avant, car je pars en vacances. Et bien entendu, je ramène le matos là-bas, mais il se peut qu'il y ait, avant la fin, enfin, à la fin du mercato, il se peut que j'ai du retard, peu importe ce qui se passe. Mais je ne vais pas vous mentir, vu comment c'est parti, là, ça sent l'omelette. Ça sent l'omelette. Clairement. Donc, à l'heure où je vous parle, Mbappé risque de rester au PSG, comme ce qu'il répète depuis le début, de manière très louche. Il reste, ça parle de prolongation, je doute qu'il y ait une prolongation. S'il y a une prolongation, c'est une dinguerie, mais pour l'instant, en fait, c'est lui qui aura dit « je reste », il restera normalement, à moins d'une explosion de psychopathe, et il prolongerait pas. Et au final, c'est lui qui aurait eu raison de tout le monde, encore une fois. Nasser qui avait pris la parole, disant Mbappé c'est soit prolongation, soit il s'en va. Pour l'instant, c'est Mbappé qui est au-dessus du Real et au-dessus du PSG. C'est comme ça que je le constate. Je vais prendre l'aspect aujourd'hui Real Madrid. Alors beaucoup de gens et beaucoup de Madrilènes veulent aujourd'hui cracher sur Kylian Mbappé. Sauf que le gars, depuis le début, dit qu'il resterait. J'essaye de vraiment prendre l'histoire d'un autre angle, hein, parce qu'on dit souvent que je prends les histoires selon le Real Madrid, et vous verrez que c'est tellement incohérent si je le prends de l'autre côté. On a Mbappé depuis le début qui dit « moi je reste », et qui refuse de prolonger. Ok. Aujourd'hui, on me demande si Mbappé ne vient pas, est-ce que tu lui en veux? Mais moi j'en veux au Real. Malgré les liens et l'amour que j'ai pour le club, moi j'en veux au Real aujourd'hui. Et il n'y a pas que moi qui en veux au Real. Presque tous les supporters aujourd'hui, si le mercato se termine comme ça, tout le monde en veut. Tous les supporters du Real en veulent au Real Madrid. Parce que ça voudrait dire quoi, les gars? Et on peut me dire ce qu'on veut. Ça voudrait dire que le Real Madrid, certes, eux se défendront peut-être en disant « on n'a pas été sur lui, on ne s'est pas mangé de clim. Il était limite sur le marché, c'est nous, on n'a pas été le chercher. » D'accord, ça s'entend. Ça s'entend. Mais, le véritable, la dinguerie, mais inimaginable, c'est qu'en fait, t'as laissé passer des attaquants. La première fois, c'est à Kylian que j'en veux. C'est-à-dire, l'année dernière. Il prolonge, alors qu'il laisse entendre jusqu'aux derniers instants, et sur le coup, ça peut être perçu comme une crasse. Le Real ne peut pas s'attendre à cette crasse. Là, ok. Mais cette année, il a vendu à personne qu'il allait à Madrid. C'est quelque chose qu'on sous-entend par la logique des faits. C'est comme ça que j'ai analysé toute cette situation. Je suis pas venu vendre du rêve en disant « c'est fait, c'est comme ça ». Je suis venu, et vous avez toutes mes vidéos, et à chaque fois je dis « les gars, Madrid ne m'a pas dit qu'il venait. Personne ne m'a dit qu'il venait. » Mais la logique, tu perds Benzema. Tu ne fais pas d'attaquant. On va pas parler de Kane, on va pas parler de tous les autres attaquants qu'il y a. Hein. Des attaquants qui veulent aller à Madrid, les gars, c'est pas ce qui manque. Mais tu n'en fais aucun. Tu gardes un maillot numéro 9 que tu ne donnes à personne. De l'autre côté, tu as Mbappé qui refuse toutes les prolongations. Qui dit et qui envoie une lettre au début du mercato du PSG, comme quoi il renouvellera pas. Ces éléments-là, est-ce que c'est moi qui est en train de les choisir côté Madrid ou pas? Ou c'est factuel? Cette lettre d'Mbappé. Dire je reste mais pas prolonger. C'est une manière d'être poussé à la vente. Ou c'est moi, je reste mais je prolonge pas. Pour preuve, le PSG réagit. Et ils se disent non, 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 on te pousse à la vente. Au risque de te priver de tournée, de te priver de match, de te priver d'être titulaire sur le deuxième. Donc on t'enlève, voilà, ce que t'aimes, jouer, les statistiques et tout. Et tu ne joueras aucune minute si tu ne prolonges pas. Il a joué des minutes sans prolonger. Alors oui, il y a eu un changement entre quand il était dans le loft et quand il a réintégré le groupe. Quel est ce changement? Assurance de prolongation? Tu pourrais attendre qu'il le signe pour rejouer. T'as pas d'assurance, tu peux pas être sûr. Assurance de soit être vendu, soit prolongé. De toute manière, moi je vous avais toujours dit, hein, et ce serait une dinguerie que ça se passe pas comme ça, même si à mes yeux, pour moi, il prolongera pas, mais en fait, tout est possible maintenant. En fait, j'essaye même plus de réfléchir avec la logique, parce que tout est possible à chaque fois, et à chaque fois, il se passe l'inverse de la cohérence à mes yeux. Donc, moi je vous avais dit, pour moi, il part, et s'il part pas, il prolonge. Mais il laissera de l'argent au club. Je ne le vois pas partir libre.
Mais donc là, il est dans une situation où on a l'impression que ça va être trop compliqué de le faire. Madrid ne s'est pas positionné tout le mercato, et même quand il était mis sur le marché, et que le club attendait qu'on l'achète. Bizarrement, après la Coupe du Monde, ce club du PSG qui accepte de vendre. Donc ça va encore dans la cohérence de pouvoir le vendre, Mbappé. T'as le Real qui discute avec Mbappé. Le Real qui ne va pas sur Mbappé quand il est sur le marché. Donc tout le monde se dit, ils vont attendre la fin. Paris va être dos au mur. Prolonge pas. T'as Paris qui parle publiquement en disant s'il prolonge pas, eh ben il va être vendu. T'as le Real qui en a besoin. T'as Mbappé qui veut Madrid depuis 1000 ans. T'as le numéro 9 vacant. La logique, elle va de soi. Et là, on me dit le Real n'a fait aucune offre jusqu'à maintenant. Et là, il reste quelques heures. Et le Real n'a fait aucune offre. Donc le Real ne le voulait pas. Ou alors on me dit le Real attendait un signal. Mais attends, vous êtes en contact, c'est-à-dire tu attends un signal d'un joueur sans savoir s'il va te l'envoyer. Et tu es le Real Madrid. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je vais être honnête, je suis honnête avec vous. Je voyais des collègues youtubeurs madrilènes et tout, se plaindre. Des fois, je me disais, mais les gars, vous exagérez, les gars. Attends, Florentino, Madrid, mais jamais ça va... Mais vous pensez vraiment que ça va se finir comme ça et tout? En vrai, je crois qu'ils avaient raison. En vrai, c'est eux qui avaient raison. Si ça se termine comme ça, c'est eux qui avaient raison. Parce que ça veut... Je suis désolé. Certes, tu n'as pas été vers lui n'a pas été vers toi, mais lui, au final, il aura dit qu'il reste, et il reste. Toi, au final, tu n'as pas pris d'attaquant. Tu as gardé un numéro 9 vacant. C'est que tu avais un espoir de le prendre. C'est que tu avais un espoir d'aller le chercher. Tout nous laissait à croire, et c'était mais plus que gros, sans parler de toutes les rumeurs de certains, de tous les médias, de plein de choses qui allaient dans le même sens, tu vois. T'additionnais certaines rumeurs, certaines infos extérieures, t'additionnes tout ça plus les faits, mais tout le monde se dit, et tout le monde se le disait à un moment donné, qu'Mbappé va aller à Madrid. Sauf que moi j'essaye toujours de prendre les deux aspects. Et donc Mbappé, roulé dans la boue, Mbappé publiquement montré comme... Et là on va me dire que ce joueur qui veut le Real depuis longtemps, qui n'a fait qu'une prolongation courte l'année dernière, se retrouve aujourd'hui avec un numéro 9 prêt au Real Madrid sans faire l'effort d'y aller. Il fait ce qu'il veut, lui. Il a le droit, lui. Il a le droit de ne pas aller à Madrid, les gars. Sans qu'on lui crache dessus. Par contre, nous, on est supporters de Madrid ou de Mbappé. Parce que si on est supporter d'Mbappé, oui, il faut en vouloir à Mbappé. Si on est supporter du Real, on en veut au Real. Parce qu'Mbappé, c'est pas comme l'année dernière, cette situation. Moi, j'en veux au Real aujourd'hui. Tu pouvais prendre Harry Kane. Ouais, mais on va pas mettre... C'était aussi mon discours. Si tu as l'assurance d'avoir Mbappé, vous discutez, tu passes pas à côté de Harry Kane. C'était le discours de mon début de mercato. Mais au final, tu t'arrêtes sur Harry Kane, tu gardes ton numéro 9 vacant, tu n'es plus sur aucun attaquant, mais tu fais aucune offre à Madrid, au PSG, alors que le numéro 9 est vacant. Donc là, c'est Madrid qui se retrouve à la fin avec ses choix, ses espérances et son plan, peut-être, qui a échoué. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Madrid, pour moi en tout cas, n'a pas été digne de son standing, n'a pas été digne de sa grandeur. Madrid, pour moi, s'est mis en dessous d'un joueur en l'attendant, sans même avoir un accord en commun, en l'attendant. Alors certains me diront, ouais, mais s'il ne prolonge pas, tu l'as gratuit dans quelques mois. Ce discours-là, c'était le discours d'il y a 2 ans. Ça va vite, hein. C'était il y a 2 ans. Le Real va prendre le risque, cette saison, de faire une saison qui pour moi va être très mauvaise. Très mauvaise. Quand je dis très mauvaise, c'est que tu risques la saison blanche. Tu n'as pas de numéro 9. Tu vas jouer des City, tu vas jouer des matchs où il faudra ces détails. Tu vas compter sur un collectif. Tu ne peux que gagner par le collectif. Attends, quand il manquait Benzema, les gars, c'était choquant. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était dur, hein. C'était dur. Hein. Alors, il y a Bellingham, ce n'est pas un numéro 9, Bellingham. Donc, on est en train de me dire que tout ce qui se disait là, c'était réel à Madrid. Que tout ce qui se disait là, comme quoi ça va jouer avec Rodrigo Vinicius, sans parler des blessures. Hein. Donc là, on va faire une saison comme ça. C'est à Madrid que j'en veux. C'est à Madrid que j'en veux. Parce que là, sur un espoir, non sur une assurance, ils ont risqué de faire une saison sans remplacer le numéro 9. Et au-dessus de tout ça, c'est l'année de l'inauguration du nouveau Bernabéu. Et Madrid, je les aime. Hein. Et ceux qui sont là-bas aussi, je les aime. Vraiment. Et c'est pour ça que je suis énervé, en fait, aujourd'hui. Parce que, oui, ok, il m'offre des privilèges, ce club. Aujourd'hui,
Je peux aller au Bernabéu, je vois des choses que jamais j'aurais imaginées au stade. C'est parce que j'aime le club qu'aujourd'hui j'en parle comme ça. Hein. Je ne serai jamais de ceux qui, parce que Madrid m'offre des choses, je me tairai pour des privilèges. Impossible. Quand on aime, on pointe du doigt les choses. Demain, tu aimes ton fils, s'il fait des bêtises, tu viendras lui dire. On va pas dire ça y est, c'est mon fils, j'ai de la chance. Je m'en fous maintenant, ça y est, fais tes bêtises, c'est pas grave, tant qu'il m'apporte émotionnellement. Non, 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 non. Si le Real était digne, ce qu'ils auraient fait, sans méchanceté, hein, c'est Mbappé, bon, on va consulter Mbappé. On a perdu Benzema. Kylian, si le Real Madrid, c'est ton rêve, la porte elle est ouverte, tu te débrouilles. Et on ne pourra pas dire que le PSG l'a bloqué. Parce qu'ils ont tout fait pour le vendre. Alors, on me dit aussi, c'est vrai, que les contrats sont tellement cadenas, là, c'est des cadenassés, là, je sais pas si ça se dit. Les contrats sont tellement avec des sommes immenses que à la fois Kylian ne pouvait pas rompre et à la fois Paris ne pouvait pas le rompre. Mais c'est pas le problème du Real, normalement, tout ça. La porte est ouverte à ce moment-là. On ne peut pas attendre. On est le Real Madrid. On ne peut pas faire une saison sans remplacer notre meilleur numéro 9, notre ballon d'or. On ne peut pas. Donc, tu te débrouilles, tu fais un choix. Il n'y a aucun problème, on te respecte. Ton choix, on va le respecter. Mais nous, s'il n'y en a pas d'attaquant cette année, on va aller en chercher un. Et ça aurait été digne. Ton numéro 9, tu ne le laisses pas traîner tout l'été, mais en disant on veut pas spécialement faire d'offres. C'est pas cohérent. C'est dire qu'on est digne sans l'action. Moi, j'aurais voulu l'action. Ça, c'était mon point de départ. Comprenez bien la différence. Assurance d'avoir Kylian, ça me gêne pas de passer à côté de Harry Kane ou des autres. Pas assurance d'avoir Kylian. Là, tu vas prendre Harry Kane, ou tu prends Osimhen, ou tu te débrouilles parce que ça y est, tu n'es pas là à dire on t'attend. Le Real n'est pas censé attendre les gens. C'est les gens qui font les efforts pour aller au Real Madrid. Kylian ne fait pas les efforts, il fait ses choix, il a dit publiquement je veux rester. Si c'était une communication, j'aurais pu comprendre, et ça ressemblait à tout ça. Il y avait trop de choses illogiques dans tout ça. Maintenant, il fait son choix, et moi je le respecte son choix. Parce que je ne veux pas me comporter comme un enfant gâté pourri. Moi j'en veux à Madrid. Kylian, il fait sa vie, il n'appartient pas à Madrid, ça me concerne même pas en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? L'année dernière, c'est autre chose. C'est que l'année dernière, il te la met à l'envers à la dernière seconde. Cette année, c'est toi, malgré ce qui s'est passé l'année dernière, t'as espéré, ou tu vas encore espérer jusqu'à 2024. Parce que Kylian, s'il prolonge pas, il va se passer quoi? 2024, tu vas l'attendre. Et lui, il pourra jouer avec toi et le PSG. D'où mon idée que pour lui, ça n'a pas trop d'avantage de prolonger tout de suite. Et s'il prolonge une prolongation courte, comme certains le disent, mais le Real, en fait, ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire que le Real Madrid se pencherait, ou Kylian penserait que le Real Madrid se pencherait sur lui l'année prochaine pour le payer comme si c'était cet été. Alors que le Real attendait, soi-disant, c'était le discours de Florentino Pérez publiquement, pour 2024. Oui, mais pas cette année. D'accord. Mais attention, parce que si 2024, c'est la même situation qu'aujourd'hui, pourquoi tu pourrais aller le chercher en 2024 et pas aujourd'hui? On est d'accord que c'est quand même très bizarre. Donc, moi, voilà, je suis extrêmement déçu, parce que, moi, je vais pas vous mentir, j'aurais kiffé voir Kylian au Real. Hein. Le numéro 9 était vacant, tout était parfait. Il y a eu beaucoup de messages subliminaux, beaucoup de joueurs du Real se sont prononcés, on n'a pas été digne. Voilà, je le dis clairement. Je le dis clairement. Si vous trouvez que tous les éléments que j'ai apportés, je les ai aromatisés, Nasser le premier avait pris la parole. Nasser le premier avait pris la parole. Et il n'y avait pas eu d'offre du Real. Donc, à un moment donné, moi je comprends pas. Moi la seule chose maintenant, et là ça hors sportif, c'est côté maintenant les réseaux et tout, je vois pas à quel moment je vous ai certifié comme l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait une erreur. Parce que l'année dernière, il y a plein de gens qui ne comprennent pas que Kylian partait pour Madrid jusqu'à la dernière semaine. Jusqu'aux derniers instants. Il y a eu quand même quelques petits trucs louches, je vous les avais même évoqués en vidéo. Mais cette année, je n'ai rien évoqué de « il arrive, on le sait, j'ai les infos ». À aucun moment j'ai fait ça. Parce que je vois sur les réseaux des gens très mal intentionnés. Enfin, vous pouvez être mal intentionné toute votre vie sur les réseaux, ça ne va pas m'impacter, mais faut juste... Moi, j'aime pas le mensonge. J'aime pas le mensonge. L'année dernière, quand j'ai dit c'est bon, qu'il arrivait, je me suis excusé,
Et c'est avant même l'info officielle que j'ai dit, c'est faux, en fin de compte, il reste. Il va prolonger. Et vous avez les preuves sur les réseaux, hein. Je l'avais dit avant que ça sorte aussi officiellement. Donc, et je me suis excusé. Aujourd'hui, j'ai pas à m'excuser. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'analyser les choses. Ça dérangeait certains qu'il y ait du Mbaflix, que je fasse des vidéos sur Mbappé. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est pas la mienne. Moi, je fais du contenu. On aime, on regarde pas, on regarde. J'analyse des choses. Tout comme je théorise sur des choses, la finalité, je ne vous l'annonce pas. Pour moi, on avançait vers ça. Pour moi, c'est illogique tout ce qui se passe. Hein. S'il y a un retournement de situation à la dernière seconde, ça ne m'étonnerait pas parce que ça remettrait de la cohérence là où aujourd'hui, je ne vois plus de cohérence. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Mais voilà, j'essaie de prendre ce que la réalité va nous donner comme résultat. Mais honnêtement, ça n'a aucun sens. Hein. Je vous dis la vérité, je ne comprends rien à cette histoire. Et si vous, supporters de Paris, par exemple, vous arrivez à comprendre la tournure du début à maintenant, bah bravo, franchement, chapeau. Bref, juste maintenant, tous les mal intentionnés des réseaux, là, parce que bon, sur Twitter... les gens, c'est les premiers, dès qu'il y a truc, oh, le harcèlement, machin, mais pour essayer de faire du sale aux gens, du sale, décrédibiliser, vouloir nuire et tout, c'est les premiers. L'année dernière, je me suis mangé une sacrée sauce. Je l'ai vécu comme une expérience sociale, hein. J'étais chez moi, ça n'a rien changé à ma vie. Hein. Quand je rencontre des gens, ça se passe toujours bien. Mais il y a des gens qui peut-être ne sont pas comme moi. Et ça reste que du foot. Par exemple, je vais prendre l'exemple de PSG Community. Imaginons que Kylian ne vienne pas aujourd'hui à Madrid et qu'il reste au PSG. Est-ce que ça aura été le seul média d'information à donner une information qui aura été fausse au final? Est-ce que vous n'avez pas autour de vous des insiders et tout qui ont déjà donné des fausses infos en promettant à leurs abonnés certaines choses? Je dis pas qu'il faut les autres les rabaisser, les harceler, mais je me demande pourquoi certains, vous voulez les harceler, et d'autres, ça va, ils ont le droit à l'erreur. Tous les médias ont fait des erreurs. Tous les médias, et même Fabrizio Romano a déjà dit des choses. L'année 2021, quand Kylian, tout le monde pensait même, il y avait le journal Marca qui avait annoncé qu'il arrivait au Real, beaucoup de grands journalistes ont dit et ont affirmé des choses. Personne n'a été au point de... Là, je vois un plaisir très malsain, presque diabolique, au point de vouloir le mal de l'humain. C'est même pas genre la rigolade. Attention à ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, moi je dis toujours, c'est entre nous et Dieu. Juste soyons conscients. Et moi, si vous avez envie de me faire... Bon, déjà, ça n'a aucun sens. Parce que moi, j'ai pris des éléments, je les ai analysés. Mais si vous voulez faire les menteurs, et vous voulez calomnier sur moi et me mettre dans une sauce Twitter, allez-y. Je vous ouvre la porte. Vous ne me ferez aucun mal. Je vous préviens. C'est Internet. Vous voulez humilier une personne? J'ai toujours dit, les gars, si Dieu veut la réussite d'une personne, il l'aura. Et si tous les hommes sur Terre se retournent de manière injuste et veulent rabaisser quelqu'un, tentez. Et si ça marche, que, imaginons, j'échoue au final, c'est que Dieu le voulait. Tout simplement. Donc, allez au bout de ce que vous voulez. Si vous voulez vous comporter comme des diables sur les réseaux, allez-y. C'est votre responsabilité. Moi, j'ai ma responsabilité de comment je dois réagir à tout ça. Je prends le bénéfice de mon travail et j'accepte le côté négatif. Vous voulez jouer à ce jeu-là, à être des calomnieurs, des menteurs, à vouloir nuire à des réputations, c'est votre responsabilité. J'en mets Dieu à témoin, tout simplement. Maintenant, chacun est libre de ses actions. Moi, vous avez toutes mes vidéos, vous savez ce que j'ai dit, et j'en assume la totalité. Jusqu'à même aujourd'hui, je n'y vois aucune cohérence. Voilà, Mbappé risque de rester au PSG. Et je me demande maintenant comment le Real va se comporter vis-à-vis de tout ça. Prenez quand même tous soin de vous, les amis. Je pars en vacances et on se retrouve peut-être très prochainement, dès que je peux. Prenez soin de vous, bonne rentrée, prenez soin de vos familles et la paix sur vous.